L'armée des cieux à la gauche et à la droite de Dieu. Dans la Bible, il est fait mention 19 fois de l'armée des cieux. 19, comme pour nous montrer une frontière, comme pour affirmer une séparation importante dans le ciel. Cette frontière spirituelle, elle se situe entre Dieu et cette armée constituée d'anges. Ça paraît incroyable qu'il y ait un combat de cette sorte dans le ciel, mais c'est une réalité. Beaucoup, c'est vrai, louent cette grande armée comme s'il s'agissait que de serviteurs fidèles. Parce qu'ils associent cette armée comme faisant partie d'une seule et même entité, un seul et même corps avec Dieu. Mais il y a une histoire céleste. Il y a eu des événements importants qui se sont passés dans le ciel. L'intrigue a été donnée aux prophètes et l'un d'eux, Ézéchiel, a retranscrit ce qu'il a reçu. Et nous pouvons la lire au chapitre 28. Par conséquent, c'était vrai au départ, cette armée était proche du trône de Dieu, régnant avec lui jusqu'au jour où il a été trouvé de l'iniquité et du mal en elle. Et rappelons-nous donc la parole donnée à Ézéchiel. Je vous le lis. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » On attribue habituellement ce verset à Satan, à l'Antichrist, à Lucifer, à l'astre brillant, comme si cet esprit du mal était le fait d'une seule étoile, d'un seul soldat de Dieu. En fait, au sein des religions de la Bible, il y a une grande confusion. Et cela se voit car ils interprètent le premier livre des rois, chapitre 22, verset 19, comme un fait immuable et éternel. Je vous le lis. Et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Il n'y a pas qu'une seule armée. Ça, c'est moi qui le dis. Dieu distingue deux armées, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est-à-dire l'une fidèle et l'autre infidèle. La confusion prend forme par la pensée. La pensée qu'un Dieu qui possède à ses côtés une armée, elle est forcément sainte. Dieu, par sa présence, ne permettrait qu'aucune créature impure ne puisse l'approcher de près. Des théologiens ont fait du ciel, où Dieu y a fait son trône, un endroit définitivement pur, parce qu'ils voient les choses ainsi, parce qu'ils se sont fait un Dieu qui ne peut supporter la présence du mal. Un Dieu qui règne sur son trône, un peu comme le ferait un despote, un dictateur, ne supportant pas la contradiction, ou en tout cas ne supportant pas une autre pensée que la sienne. Rappelons-nous que Jésus-Christ supportait, dans sa présence, celui qui allait le livrer pour quelques pièces d'argent. Jésus, le Fils de Dieu, connaissait depuis le début celui qui était fils du malin. L'a-t-il répudié pour autant? L'a-t-il chassé de sa communion? Or, le trône de Dieu, comme le royaume de Dieu, est environné d'une multitude d'opposants. Sinon, pourquoi Satan vient-il dans le livre de Job se présenter devant Dieu? Livre de Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Eh bien, Dieu accepte cette rencontre, et même, il échange des idées avec Satan pour finir par lui ordonner sa façon d'agir face à Job. De la même façon, Jésus-Christ ordonna à Judas Iscariote, qui allait le trahir, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Le seul et unique Dieu, il a, c'est vrai aussi, des anges qui le servent avec fidélité. Il n'a pas qu'une armée d'anges rebelles. Mais j'insiste, un groupe important, une armée entière s'est rebellée. Satan, c'est l'esprit adversaire,
qui a rassemblé avec lui toute une armée d'opposants. Une armée d'anges remplis d'orgueil, voulant s'élever le plus haut possible dans le ciel, au-dessus même du trône de Dieu. Et Ésaïe, chapitre 6, verset 2, les a nommés dans sa vision les séraphins. Alors pour plus de détails, je vous remets à cet ancien message, le culte des anges, une très longue tradition religieuse. Donc Dieu ne vient pas, il ne vient pas les accuser, ces séraphins. Il fait comme à son habitude. Il dévoile, il révèle, il met en lumière le mal. Et il pose pour cela des questions. Il pose des questions pour que les esprits s'affirment. Lisons à ce titre la suite de ce passage du premier livre des rois. Qu'est-il écrit après le verset 19 ? Je vous le lis. Et l'Éternel dit : Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse ? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous voyez ici, tous les esprits n'ont pas la même réponse. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : Moi je le séduirai. Et verset 22, l'Éternel lui dit : Comment ? Vous voyez, Dieu continue à poser des questions. Donc l'Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Bien entendu, là, toi, c'est le roi Akab. Donc Dieu, face à un roi désobéissant, comme le roi d'Israël Akab, Dieu demande à des esprits, affirmant leur fourberie, d'agir selon leur caractère. Et il leur demande d'aller jusqu'au bout pour détruire le roi infâme et précipiter sa chute. Alors Dieu, par conséquent, a mis un esprit de mensonge, mais précisons-le, qui n'est pas à lui. Il a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Alors l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction, viennent-ils de Dieu ? Est-ce, comme certains le croient, un mauvais esprit venant de Dieu ? Il n'y a absolument rien de mal en Dieu, aucune fourberie, aucune impureté. Alors quel sens doit-on donner à ce passage, il faut le dire, si embarrassant pour beaucoup ? Sachant que dès les premiers versets du livre de la Genèse, les choses semblent tranchées. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais comment Dieu a-t-il procédé ? La réponse, c'est que Dieu a laissé les ténèbres, le mal, s'opposer à lui dans le ciel. Il lui a laissé exprimer son caractère. Un caractère totalement opposé au sien. Et dans quel but ? On peut mettre but au pluriel. Eh bien, un de ces buts, c'est de pouvoir s'opposer sur terre à ceux qui s'opposent à Dieu, en faisant le mal. Le mal s'associe au mal. La volonté de Dieu au ciel, c'est que l'esprit du mal s'associe à ceux qui sur terre aiment le mal. Ah, ça paraît incroyable, et pourtant, le méchant fait une œuvre qui le trompe. Proverbe 11, 18. Et c'est pareil au ciel. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Proverbe 5, 22. En fait, le méchant sur terre est inspiré par un esprit séducteur, menteur, qui ne provient pas directement de Dieu, mais de son armée rebelle. C'est elle qui séduit, puis qui met les liens. Alors ne tombons pas dans l'erreur facile qui consiste à croire que l'esprit de cette armée semble libre d'agir comme elle veut, alors que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Là, je fais un peu référence à Proverbe, chapitre 19, verset 21. Dieu utilise une armée céleste, déchue, pour exercer sa colère sur un peuple inique. Le but, il est évident. Celui qui aime le mal,
qui se prosterne devant le mensonge, qui recherche la séduction, celui qui fait des projets pour dominer, pour oppresser, eh bien la conséquence est qu'il en soit l'esclave suprême, qu'il soit l'esclave de ses passions et qu'il aille au bout avec elles. Il sera aveuglé par ces esprits-là, et il les servira jour et nuit. Le prophète Sophonie, il est très clair sur les buts annoncés de Dieu, et sur ces buts parmi les croyants, comme aussi parmi Juda et Jérusalem. Ceux qui se prosternent sur les toits, devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. Voilà ce que dit Sophonie. Eh bien, toutes ces personnes, tous ces croyants seront exterminés. Et le prophète Jérémie est aussi très explicite dans Jérémie, chapitre 8, verset 2. Ceux qui ont aimé, servi, ceux qui ont suivi, recherché l'armée des cieux, et devant laquelle ils se seront prosternés, seront considérés comme du fumier. Vous voyez, ceux qui sont sans cesse à se battre contre des démons, contre Satan et ses anges, ils se battent en fait contre cette armée céleste. Ils aiment ce combat, et souvent inconsciemment, ils le recherchent. Alors dans les faits, ils sont pris dans les mailles du filet de leur propre iniquité. Ils se battent avec leurs péchés, leurs propres péchés. Ça veut dire que ciel et terre sont unis à ce moment-là, si l'on peut dire. Les ténèbres célestes se sont associées aux ténèbres terrestres. Alors, en écoutant tout ça, on pourrait avoir peur. Peur pour soi-même, parce que pensez, mais où se trouve la grâce de Dieu pour nous qui péchons parfois ? Si le pécheur se repent, Dieu ne lui fait-il pas grâce ? Oui, tout à fait. Dieu gracie, et il ne cesse de le faire par Jésus-Christ. D'ailleurs pour Akab, pour ce roi d'Israël décadent, Dieu l'a gracié, et il ne l'a pas laissé dès le début de son règne aux mains des mauvais esprits. Il lui a envoyé plein de prophètes pour l'avertir, mais tous se cachaient pour ne pas être tués. Puis Dieu lui a envoyé le prophète Élie, le Tishbite, lui prophétisant une grande sécheresse. Élie, en fait, a dû fuir lui aussi dans le désert pour éviter la mort. Rien ni personne n'a pu faire revenir Akab de ses mauvaises voies. Il se soumettait à sa femme idolâtre, qui continuait à lui faire aimer les faux dieux, ces astres brillants dans le ciel, l'incitant à placer son trône au-dessus de celui de Dieu. Jézabel l'excita même à tuer un innocent, un fidèle serviteur comme Nébat, pour lui voler son champ. Alors le texte biblique nous dit que il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Alors au bout de 3 années après son crime, et après sa fausse repentance, eh bien Dieu ferma définitivement les yeux d'Akab en le laissant aux mains d'esprits de mensonge. Cette répudiation, elle vient confirmer des années d'endurcissement. Alors cet exemple, qui date, mais il doit être pris au sérieux par notre génération actuelle, et il doit nous exhorter à veiller sur nos cœurs pour ne pas commettre l'irréparable. Parce qu'un croyant, même en Christ, il peut se livrer à l'abomination sur terre. La grâce de Dieu, ce n'est pas un don absolu, même si cette grâce est gratuite. Dieu ne couvre pas nos fautes dont la repentance est surfaite, dont la repentance est exprimée par une simple imitation, une repentance qui continue à dissimuler des actes souillés. L'armée de Dieu qui nous protégeait, elle peut être changée au profit d'une autre, nous faisant passer le mensonge pour vérité. Cette armée-là, elle est beaucoup moins pacifiste. Elle est inspirée d'intentions criminelles. Vous savez, Christ fait comme Paul, qui livre à Satan un croyant déréglé devenu méchant. Ça veut dire que dans les faits, il l'excommunie. Il rompt sa communion avec lui, en le laissant à disposition de l'armée céleste. L'armée des cieux
à la gauche de Dieu, conserve une fonction malgré sa rébellion. C'est celle de servir Dieu en faisant ce qu'elle sait faire, le mal. Alors je ne parle pas ici bien sûr de l'armée de Dieu qui se trouve à sa droite, ces chérubins protecteurs, fidèles, et qui ne sont jamais, je dis bien, qui ne sont jamais précipités sur terre. Je parle de cette armée qui devient aussi habitant de la terre. D'ailleurs, Daniel, dans son livre, il révèle ce mystère. Et on le lit dans Daniel, chapitre 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, donc aux yeux de Dieu. Dieu agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Vous voyez la relation. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Oui, je le redis à nouveau, Dieu précipite sur terre cette armée d'infidèles que nous avons été aussi, même si nous n'avons été que séduits. Mais Dieu le fait dans le but de gracier le malheureux, de gracier celle ou celui qui se repent de ses fautes. Et il va jusqu'à élever le disciple persévérant au rang de fils de Dieu, comme son fils Jésus-Christ l'est. Ce disciple est héritier de sa richesse, c'est-à-dire de son caractère, l'agneau. Or, à l'inverse, Dieu déchoit de sa grâce celle ou celui qui persévère dans le mal, alors qu'il a été baptisé d'une onction divine. C'est toujours l'habitant de la terre qui se coupe du ciel en préférant l'armée des cieux à Dieu lui-même. Alors si on peut prendre une image biblique, l'armée des cieux rebelle, elle descend du ciel par l'échelle de Jacob, elle descend donc sur terre, du ciel, et parmi elles, ceux qui seront purifiés sur terre remonteront par cette même échelle au ciel. Le but de notre Seigneur est qu'il n'y ait plus qu'une seule armée au ciel, une seule à se tenir à sa droite et une partie à être même sur son trône avec Christ. Et cette partie, elle est déclarée dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Parce qu'au final, c'est vrai, rien d'impur et de souillé ne se tiendra auprès de notre Père. Tout reviendra à lui, lavé et purifié de tout péché. Tout reviendra à sa droite, là où le Fils de l'homme est assis. Là où Christ intercède pour nous auprès du Père, parce qu'il a été ressuscité des morts. C'est à sa droite que s'exerce le caractère de Christ, là où toute créature céleste lui est soumise. Amen.